Ah, yo Élisée, man. C'est temps de smoke break, mon gars. Ouais, Il faut prendre une pause là. Attends. Non, live. T'as qu'à fait. Nègre là, non, en forme. Je suis là. Alright. Let's take a smoke break. What it do, c'est quoi les Duzz Smokers? Ici votre animateur Floss, a.k.a. The Riffleman. Aujourd'hui, on est avec Élisée, A.k.a. Trap. Stack, ou bien Trap McCarthy. Trap McCarthy. So, Trap Stack, Trap McCoy. Ça vient d'où tout ça, cette combinaison de noms? Je me suis levé un matin Ah, avec l'idée d'avoir le nom Trap qu'on m'avait donné. ok. Trap, en fait, on m'a donné le nom parce que je faisais bien les affaires avant. Comme dans le fond, je vendais de passes d'autobus à chaussures. So, tout ce qui avait moyen Tout de ce que tu vendre, voulais. tu vendais. Ouais. On va pas se poser plus de questions, mais c'est ça la réponse. Puis les gars ont décidé que toi, là, pour être un petit trappy, Ok. on t'appelle Trap. Puis là, Depuis, c'est resté. c'est resté seulement Trap, c'est Ouais, ça? Ouais. Puis là, le Stack est embarqué comment? Le stack a embarqué en 2004 quand j'ai commencé à faire des vêtements. Ah, Puis... avant que tu continues. Oh, bro. Tu comprends? Ok. Ça fait partie du show. So, en 2004, tu dis quoi? C'est en 2004, je décide de dessiner les vêtements. Puis ensuite, j'avais pas de nom. En fait, j'avais trouvé les noms, c'était Unplug, je me rappelle. Unplug. Ouais. Ok, ça c'est le premier nom que tu avais Ouais. quand tu avais confectionné Ouais. des vêtements. Ouais. Ok. C'était Unplug. Unplug pour dire des branches. Puis j'ai vu que ça marchait pas, c'était déconnecté. Déconnecté, Mais je ouais. dessinais dans ce temps-là en 2004. Tu dessinais quoi? Je dessinais des vêtements. Des croquis de vêtements? Ouais. Ah, ok. Puis en me disant que dans 10 ans, ben, je vais avoir des couturiers, puis blablabla. Dans 10 ans plus tard, c'est moi le couturier qui coupe. So là, ça fait 10 ans. Non, en fait, ça fait plus que 10 ans l'idée est là. Ok. Mais ça fait 8 ans que l'idée est concrète. Elle est concrète. Nice. Puis, quand tu as commencé en 2004, c'est ça que tu m'avais dit tantôt, hein? Quand tu as commencé en 2004, c'est quoi qui t'a donné le juice pour dire, bon, c'est des vêtements que je vais concevoir aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait... Non, mais en fait, j'avais un goût pour la mode. Ok. Est-ce que tu as déjà confectionné quoi que ce soit pour un événement ou pour un runway? J'avais fait pour le lancement de Bel Air, le Block Bottle, leur bouteille blanche. Ok. J'avais fait une collection de sacs pour eux. Défilé, ça fait 8 ans que j'en fais quand même. Mon premier défilé, je me rappelle, je l'avais fait dans une salle communautaire. Une salle communautaire? À... comment ça s'appelle? À l'île Bizarre. À l'île Bizarre? Ouais. Je la connais pas. Puis c'est une petite salle communautaire, c'était 25 personnes, je me rappelle encore. 25 personnes? Ouais. 25 personnes. C'était pour l'anniversaire de quelqu'un. Depuis, j'ai su que, ok, you know what, fashion, This is for you. it's my game. Alright. Puis, comme qu'on est dans mon show Smoke Break, puis tu confectionnes des vêtements depuis 2004, j'imagine que tu étais déjà âgé là. Ben non, je dessine depuis 2004, Mhm. mais je confectionne depuis 2011. Depuis 2011, ok. Ouais. So, depuis que tu as commencé à dessiner, ou whatsoever, est-ce que tu avais déjà commencé à consommer du cannabis? Oh, je fumais depuis secondaire 3, Pam. Depuis secondaire 3? Ouais. Ok, ça quoi? Mais je t'avais fumais pas comme ça. Secondaire 3, c'est juste une initiation, j'avais quoi, peut-être 15-16 ans. Initiation, qu'est-ce que ça veut dire? Que les personnes t'ont dit, yo, fume ça, puis... Non, c'était un boy à moi, yo. C'était comme ça, là, yo. Après les examens d'école, Ok. fin d'année, boum. Puis t'as dit, tiens, On a fume. fumé un bail. Puis, Depuis. so, quand t'as fumé ton premier joint, là, comment tu te sentais? C'était quoi le feeling que t'avais eu quand t'as fumé ton premier joint? Ok, yo, attends, yo, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ce boom-là? Ouais. Ah, c'est une très bonne question, ça. Ça, c'est du Pink Kush. C'est un indica. Non, j'aime le goût. That shit's gonna knock your shit out. Non, c'est à moi. So, yeah,
Comment tu te sentais pour revenir à la question, comment tu te sentais quand tu as fumé ton premier joint? Ok, c'était un peu comme ça. Je disais, dans le fond, moi j'allais à Mont-Royal, le secondaire Mont-Royal. Fait que la gare. Mont-Royal dans le West Side? Ouais. La gare Canora était en bas, dans le fond. Ok. Puis, quand tu fumes en bas, personne ne peut te voir. Non. Fait qu'on attendait le train dans la petite cabine. On était tellement gelés qu'on est rentré dans le train. C'est l'air climatisé. On avait froid! Froid là! Yo! Froid! Mon gars, on a fait le train puis dans le tunnel, il fait noir. Donc on a bad trip tout le long. Tout le long. Jusqu'à ce qu'on arrive à la gare centrale. Oh, sécurité, on n'avait pas de passe pour dans ce temps-là. Pour passer à la gare. Oh mon gars, bad trip parce qu'on fumait, on puait le buzz. Puis dans le train en plus? En plus. Ils sont vagabonds ces jeunes, hein? On a eu un ticket 90 gouttes chacun parce qu'on n'avait pas de transfert. Feeling, mais. C'est ça. Et ouais, le film, c'est toi qui l'as. Ouais, exactement. So, le feeling, t'as dit que t'as eu le ticket de 90 good. Parce pour que un buzz qu'on a fumé en bas, dernière journée d'école. Donne-moi une anecdote où est-ce que t'as été le plus high, puis t'as pas été capable de te contrôler. T'as été fou, dingue. On dirait qu'il y en a plusieurs. Non, mais il y a eu des batteries. Attends. Quel? Ben, pour le vrai, c'était pas que c'était fou. C'est juste que j'ai tourné en rond. T'as tout. J'ai tourné en rond. Ok, je t'ai suivi. Non, je t'ai suivi. Qu'est-ce que tu veux dire en rond? Tu tournais pour trouver ta Non. Dans ce temps-là, j'habitais dans mon loft. Ok. Dans mon loft, j'avais tout mon stock de couture, un spot. Puis, bon, chez moi, si je peux dire ça, dans un spot. Mais je cherchais un découseur. Un découseur, c'est gros comme un stylo. Ok. Sinon, comme une cigarette, dans le fond. Ok, ça c'est pour enlever les fils dans... Ça, c'est pour découdre un vêtement. Ok. Et j'avais besoin de découdre un vêtement. J'ai cherché pendant 2 heures de temps. Parce que tu l'as jamais trouvé? J'ai jamais trouvé. Il était où? À côté de la machine à coudre. je venais... il était à côté de la machine à coudre. Je venais de fumer, ok, un White Widow. Un White... Wow! Ça c'est un Steez 2008, ça? Oui, exact. Yeah. C'est à cette époque-là que le boom est sorti. Exact. C'est White Widow là, mon gars. Puis White Widow a bombe de 2008 avec 2010. Dans ce temps-là, ouais, je venais de sortir du gel, puis la seule chose que j'avais, c'était la coiffure. Ok. Puis le deck. So, tu coupais les cheveux aussi? Wow. Avant, t'es ouais, je suis multitask, mais en même temps, Dieu m'a béni. Bro. Mais ça, là, ça t'a jamais genre empêché? Ça m'a jamais, comme certains pensent, ça m'a jamais empêché d'être créatif. Puis je fumais pas pour être créatif. J'ai tellement d'idées qui viennent là-dedans. Rapide. Oui, il faut que je calibre. Il faut que je sache doser qu'est-ce que je veux filtrer, qu'est-ce que je veux pas filtrer. So, quand tu fumes un buzz, ça... Non, ça va dépendre de quel. Ça va dépendre vraiment, ça va dépendre de quel. So, ça, c'est un bon buzz. Non, ça, je vois déjà depuis tout à l'heure, je calcule. C'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour toi? Non, mais c'est bon. C'est bon. Quête. Parce que regarde. Ce qui va sortir après, c'est autre chose. Mais déjà là, en partant, tu parles de... Tu confectionnes des choses comme ça. Yo, j'ai trouvé ça au magasin d'armée. J'ai dit, quête, ok, pour de vrai, c'est trop lui. Ça peut que être pour lui. C'est... Boum. So, ça là, pour une petite pochette comme ça là. Ça là... Ça te prendrait combien de temps faire pour confectionner quelque chose comme ça? 30 minutes. 30 minutes? Ouais. 30 minutes pour... Le matériel en tant que tel, c'est... Est-ce que ça... Je peux ça, c'est imperméable. Je peux passer à l'aéroport avec. Tu passes à l'aéroport, c'est smoggy proof. Yeah. Tu peux le tremper dans l'eau. T'es bon. C'est fait exprès. C'est du made ici. C'est du made ici. Ouais, qui veut dire aussi c'est fait ici. Mais c'est la gang. Gang. So, toi, le fait que le cannabis va devenir légal très bientôt. Mon colis! What's your... Non, excusez. Allez, laisse-toi lousse. Laisse-toi lousse. Non, mais c'est quoi ton... Mon verdict? Ton verdict par rapport à ça? Pour moi, c'est bon, mais c'est pas bon. Ok, so, dis-moi pourquoi que ce serait bon. C'est bon parce qu'on sait que tout ce qui est légal dégénère de toute façon.
Tout ce qui est légal devient incontrôlable. Il y a des bons citoyens dehors là, qui pensent que oui, si on va pouvoir mieux contrôler, mais c'est pas vrai. Puis de toute façon, là, ça sera pas qu'est-ce que moi je fume là. De toute façon, le gouvernement il va te donner autre chose. C'est de l'hybride. Mais les gens ils savent pas. En fait, il y en a qui le savent, mais ça change rien pour eux. Depuis qu'ils sont au 4e ciel qu'ils étaient, ils sont bons. Ça leur donne un petit sky. Ça répond déjà à leur satisfaction. Ouais. Mais ce que les gens savent pas, ça fait longtemps là. Là oui, je vais le dire. À l'IFAC, ça fait longtemps là qu'ils ont leur plantation là pour les hôpitaux là. Puis je le dis là. Mais qui le sait, pas grand monde. Mais là maintenant c'est. Laisse pas goûter un blunt. Je suis égoïste depuis tout à l'heure, je suis égoïste. Non, c'est pas ça. Parce que moi je fume pas de blunt d'habitude, tu vois. Ah ok. Mais comme on est dans une chose de. Faut faire. I have to do it. You know what I mean? It's part of the game. God damn it. So oui, c'est bon. Moi, je dis que pour le reste, c'est la meilleure chose à faire. Pourquoi? T'as moins de crime. En partant, moi je dis, bon, fait un chiffre comme ça, là, t'as 3% moins de crime que t'auras. Déjà en partant. Bah, moins de crime. Ça, c'est vraiment discutable, là, parce que... Mais quand je dis crime, moins de violence pour la drogue. Il y aura pas... Moi, je dis pas qu'il y aura moins d'invasion des policiers dans les stash house ou dans les spots. Ça va rien changer non plus, mais personnellement, ça change rien pour nous. Ça change tout pour le gouvernement qui veut juste avoir cet argent-là. Ces 4 milliards qu'ils peuvent avoir. So, Élisée, qu'est-ce que tu voudrais dire aux téléspectateurs qui nous regardent présentement là? Le buzz en tant que tel, si c'est bien ou si c'est mal pour toi? Moi, je peux parler pour moi. Le buzz, ça va être bon. Mais je vais parler en général avant de parler de moi. Le buzz, ça va être bon si tu sais comment consommer, premièrement. Si tu connais toi en tant que personne, puis ce que tu consommes, puis tout va être correct. 2, pour moi, le buzz m'a pas empêché de créer des robes qui m'ont amené jusqu'à CTV News à Toronto. That's what's up. So, oui, j'ai fumé du buzz en faisant des robes. Puis oui, je suis professeur en finance de secondaire, de secondaire 3 à secondaire 5. Puis ça m'a pas empêché d'enseigner mes élèves sur la finance. Fait que, le monsieur, il fume et il sait compter des chiffres en plus. Il le faut. Puis comme les élèves disent souvent, ouais mais monsieur, vous n'avez pas d'auto. Le but c'est pas d'avoir une auto puis t'es grand monde. C'est de savoir où tu mets ton argent. Puis il y en a qui vont mettre l'argent dans le buzz, plus dans leur connaissance. Puis si le buzz t'es fuck, mon gars, oublie ça. C'est pas fait pour toi. Shout out à Smoke Break, qui font toujours les bonnes affaires. Et puis la tête. Puis j'aime bien l'interview. Continue. So, sur ce, let's take a smoke break.